Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h30 en direct et on continue comme tous les quarts d'heure. Voici l'essentiel de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise, tout ce qu'il faut voir et savoir de l'info en ce lundi 2 septembre. Et tout d'abord à la une de ce journal, l'image du jour en ce lundi matin, c'est le grand coup de balai à Lille après la braderie entamée hier soir à partir de 23 h, prévue pour durer toute la nuit et même encore une bonne partie de la journée. Le nettoyage du centre-ville est un véritable défi pour les services techniques de la ville, car avec près de 400 tonnes de déchets à débarrasser aussi vite que possible, la mission est immense pour ces équipes. Mais aujourd'hui, l'organisation est désormais bien rodée et après le passage des camions poubelles, tout d'abord, tout est lessivé avec les jets d'eau, puis évacué par aspiration. Ce sont d'abord les grands axes qui sont nettoyés en premier afin d'être rendus propres à la circulation ce matin, puis le reste suivra au fur et à mesure de la journée. Encore un bel exploit de la part des services de nettoyage cette nuit qu'il est important de saluer avec ces images signées cette nuit à Lille par Adélaïde Bollard. Autre image traditionnelle de fin de braderie, hier soir sur l'esplanade, les glaneurs ont remplacé les bradeux à la recherche des objets invendus et abandonnés par leurs propriétaires. Et comme chaque année, des centaines de personnes viennent ainsi chiner d'une manière un peu différente. On les appelle donc les glaneurs et eux récupèrent gratuitement ce que les autres n'ont pas voulu acheter ou rembarquer. Et des objets encore en bon état, bien souvent, ou qui méritent juste un petit rafraîchissement. En tout cas, on remarque de plus en plus de monde chaque année le dimanche soir sur l'esplanade. Une course à l'objet rare où chacun trouve son compte car tout comme durant la braderie le long du week-end, on trouve de tout le dimanche soir en cherchant bien. Et on écoute certains de ces glaneurs bien heureux de leur trouvaille au micro d'Adélaïde Bollard. C'est la première année que je fais ça, mais j'avoue que je suis pas mécontent de ce qu'on peut trouver en chinant. C'est l'occasion de récupérer des objets gratuitement et c'est vrai que c'est parfois assez intéressant. J'ai trouvé une petite boîte en bois, une valise et puis un vieux porte-manteau à repeindre, c'est cool. Et là des vinyles. Je cherche la gratuité des objets qui restent. J'ai trouvé des livres, notamment des livres d'anglais, comme je passe un examen dans pas longtemps, ça va me servir. Des tableaux, un tapis qu'il va falloir désinfecter sévèrement avant de le mettre à la maison, et des livres. Et puis en ce lundi, bien sûr, l'heure est également au bilan côté sécurité de cette édition 2013 avec une braderie plutôt calme finalement dans l'ensemble de la vie des forces de police. Une vingtaine de personnes seulement ont été mises en garde à vue ce week-end contre 40 l'an dernier. 2000 policiers avaient été mobilisés, 5 compagnies de CRS, la brigade frontalière franco-belge, plus la mise en avant cette année de la brigade équestre, très appréciée par les visiteurs. Bien sûr, les traditionnels problèmes liés à l'alcool la nuit venue ont nécessité des dizaines d'interventions de la part de la police et des pompiers. Et puis évidemment, un mot tout de même de ce terrible fait divers qui a beaucoup fait parler les bradeux ce week-end. Cette voiture folle dans la nuit de vendredi à samedi rue Masséna. La conductrice ayant blessé 23 personnes en fonçant dans la foule était en état d'ébriété au moment des faits. Il s'agit également d'une multirécidiviste avec plusieurs infractions au code de la route et conduite sans permis. Elle a été placée en détention provisoire ce week-end en attente de sa comparution immédiate prévue aujourd'hui au tribunal de Lille. On écoute à ce sujet le DDSP du Nord, directeur départemental de la sécurité publique, Didier Péroudon. On est en présence d'une personne qui, à un moment ou un autre, se trouve dans la foule et qui va, pour une raison X, il appartient à la justice de déterminer cette raison, qui va d'un seul coup essayer de se sortir de cette foule. Dieu merci, elle était dans la foule, c'est-à-dire qu'elle avait peu d'inertie au moment où elle a commencé à avancer sur les piétons et donc ça a limité les conséquences. Si elle était arrivée avec plus d'inertie, on aurait pu être en présence d'un drame. 7h34 sur Grand Lille TV en direct en ce lundi matin et dans le reste de l'actualité et de ce lundi, autre information incontournable, c'est la rentrée scolaire demain pour des millions de lycéens, collégiens et écoliers et dès aujourd'hui les professeurs et leur pré-rentrée dans un climat toutefois peu serein tout de même chez les enseignants car les syndicats prévoient une rentrée difficile avec un manque de moyens notamment au lycée où on manque de manuels scolaires. Ils dénoncent également la pénurie de professeurs remplaçants cette année pour combler les effectifs mais surtout la réforme annoncée des retraites dans tous les esprits. Selon le SNES FSU, avec le nouveau calcul des cotisations, un enseignant devrait désormais travailler jusqu'à 67 ans pour toucher sa retraite à temps plein, ce qui est jugé impossible par les responsables syndicaux. Et on écoute ainsi Karine Van Wienendel, rencontrée par Tanguy Lécluse. On ne continuera pas à travailler et à tenir nerveusement devant des élèves passé 62 ans. C'est déjà difficile d'atteindre 62 ans. En collège, en lycée, dans des situations et des établissements qui sont parfois difficiles. Donc on sait très bien qu'on partira à ce moment-là, mais on partira plus pauvre. Et c'est ça que vise la réforme. C'est ça que nous n'acceptons pas.
C'est pour ça que nous nous mobiliserons avec l'ensemble des salariés et du privé. Enfin, retour sur l'annonce la semaine dernière de la mise en liquidation judiciaire de l'auto-école Lille au permis, car pour des centaines d'élèves, cette nouvelle rime désormais avec galère, car il y a peu de chances en effet qu'ils puissent récupérer leur argent déjà investi dans des leçons de code ou de conduite. Les agences de Lille au permis ont été fermées du jour au lendemain sans prévenir les élèves qui se retrouvent ainsi avec un dossier bloqué et des heures de cours pour rien. Mais depuis une affaire similaire en mai dernier à Lambersart, des collectifs et associations de consommateurs se sont créés. Les responsables politiques se sont également emparés des dossiers afin de trouver une solution pour des élèves ayant investi pour certains déjà plus de 1 000 € en pure perte. Écoutez ainsi l'adjoint au commerce à la mairie de Lille, Jacques Mutet, que nous avons joint par téléphone. Si effectivement c'est une liquidation frauduleuse, c'est-à-dire s'il ne reste plus rien, j'allais dire, il ne reste plus que les yeux pour pleurer. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils peuvent faire, bien entendu, c'est de porter plainte. Donc chaque élève devra se pourvoir, devra rester en justice devant le procureur. C'est la raison pour laquelle ils ont créé ce collectif, mis en place une lettre type qui sera regroupée et qui sera adressée au procureur, sachant qu'ils n'ont que 2 mois pour faire valoir leurs droits. Après, c'est foutu. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. Et dans un instant, on enchaîne avec les prévisions météo et l'infotrafic. À tout de suite.